Je suis sûr que tu as déjà rêvé de rider le nuage magique de Sengoku. On a déjà tous au moins caressé ce doux rêve, inaccessible pour l'instant, mais sur route, j'ai probablement trouvé la trottinette électrique qui s'en rapproche le plus. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la Yadea Elite Prime, trottinette à double suspension avant-arrière avec un débattement absolument énorme, idéal pour rider en ville, idéal. Alors, pour prendre des trottoirs dans l'absolu, vous allez le voir à l'intérieur de cette vidéo, je m'en suis donné à cœur joie pour pouvoir tester ses suspensions, pour pouvoir tester sa garde au sol absolument énorme, nettement supérieure à ce que vous allez trouver chez Xiaomi, avec alors par exemple les Navi S65 ou la Xiaomi 4. Ici, on a une garde au sol qui est monstrueuse, qui absorbe très largement la hauteur d'un trottoir. À ceci près, faire attention, le garde-boue arrière, qui effectivement englobe très bien la roue, peut toucher de temps en temps si vous n'avez pas suffisamment de vitesse. Il faut descendre le trottoir à bonne vitesse pour que le garde-boue à l'arrière ne vienne pas frotter, sinon c'est pas le drame du siècle. Normalement, ça ne devrait pas le casser, par contre, ça va le rayer légèrement. Avec cette garde au sol absolument monstrueuse, vous avez une capacité de franchissement de la trottinette qui est tout simplement hors norme, qui vous permettra de passer dans des chemins, alors grâce aux pneumatiques de 10 pouces, pneumatiques tubeless d'ailleurs, auto-réparables. C'est-à-dire c'est des pneus véritablement increvables. Si à un moment donné, vous roulez sur une punaise, normalement, alors je n'ai pas fait le test, mais le pneu ne devrait pas se dégonfler, il devrait conserver sa pression. Ça, c'est absolument génialissime. Je reviens, j'ai digressé 30 secondes. Si vous roulez sur des routes hors, on va dire, goudron, hors route bitumée comme on peut avoir l'habitude de le faire, comme par exemple là je l'ai fait dans des aiguilles de pin avec du sable en dessous, des routes véritablement difficiles, la trottinette a quand même une capacité de franchissement, a quand même une capacité à aller dans ce genre de route, tout simplement parce qu'elle dispose d'un moteur monstrueux, un moteur de 800 watts avec des pics à 1500 watts, c'est tout simplement colossal et ça lui permet justement d'absorber des aspérités, d'absorber des côtes qui sont assez délirantes. D'ailleurs, je vous laisse 30 secondes. Je vous ai tourné un live dans une côte d'Arcachon qu'on n'a pas envie de monter à pied, qu'on n'a pas envie de monter à vélo, vous allez voir. Tu te demandes sûrement ce que va donner ta future trottinette en côte. Là, j'ai un monstre devant moi. C'est difficile à voir à la caméra, mais c'est vraiment une côte assez copieuse. Je tiens d'ailleurs la trottinette pour éviter qu'elle ne recule. On va se faire le démarrage en côte. Hop, je vais enlever la béquille, ce sera mieux. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse accélération, de mettre une grosse poussée au pied pour faire avancer la trottinette. Alors sur du plat, ça passe nickel, mais même en côte, comme vous l'avez vu, j'ai démarré relativement facilement. Je suis à 21 km/h sur une côte que tu n'as clairement pas envie de monter à pied. Ni à vélo, encore moins à vélo. Alors en trottinette électrique, je te raconte pas, s'il n'y avait pas un moteur de 800 watts à l'intérieur avec des pics à 1500 watts et un couple, alors là qui va pas jouer énormément, mais qui peut être intéressant à certains domaines, de 40 Nm, cette côte-là serait impossible, par exemple avec des Xiaomi. Ah, vous pouvez me croire, elle est véritablement stupéfiante, cette trottinette électrique, dans son comportement routier. Revenons à la présentation. Elle pèse son poids, la mémère. On est ici sur un poids de 29 kg à porter, c'est pas forcément agréable. Vous allez pouvoir la plier assez facilement. Voilà, vous baissez la petite patte que vous avez juste ici et vous avez une encoche. Bon, c'est de l'ordre du portable. Il faut quand même avoir quelques muscles pour se sentir à l'aise, en tout cas si vous voulez faire plusieurs centaines de mètres avec. Au niveau du confort, on est extrêmement bien installé dessus grâce à son large deck, grâce à son grip. C'est une trottinette SUV, c'est ça, c'est la SUV des trottinettes électriques. Tellement elle est haute, vous êtes en position haute. On n'a pas l'habitude d'être à ce point-là en hauteur de par les roues de 10 pouces, 2,7 pouces de large. Et surtout cette garde au sol extrêmement étonnante, et notamment liée aux absorbeurs de choc que vous avez juste ici, avec un débattement quand même de 6,1 cm. C'est tout simplement délirant, c'est ce débattement et la résistance, bien sûr, à l'intérieur, qui va vous permettre de sauter des trottoirs sans aucun problème, qui va vous permettre d'absorber des dos d'âne, qui va vous permettre d'absorber, alors certains nids de poule, évidemment, on a des pneus de 10 pouces, c'est pas non plus des pneus de 26 pouces, on n'est pas sur un vélo, mais vous avez des capacités d'absorption sur cette trottinette électrique qui sont tout simplement légendaires, délirantes. J'ai jamais connu une trottinette aussi... Le mot c'est anglais, le mot smooth pour la rider, c'est extrêmement agréable, c'est extrêmement doux comme expérience. Enfin, faut le vivre pour le croire, pour le ressentir. Elle a été super bien conçue en matière de confort, notamment aussi grâce au guidon extrêmement large, avec cette forme un peu concave, assez étonnante au début, mais que vous prenez en main ultra facilement, qui vous permet d'avoir plus de précision. Le fait d'avoir un bon niveau de largeur vous donne plus de précision, ça prendra un petit peu plus de place au rangement.
mais ça on va dire c'est plutôt de l'ordre d'anecdotique. On a un bon grip aussi au niveau des poignets sur le guidon. La présence de clignotants, ça aussi c'est cool, c'est tout bête, mais la trottinette en matière d'équipement de sécurité est plutôt bien positionnée. On a des clignotants arrière, droite, gauche. Vous avez bien sûr un feu arrière, un feu avant et des catadioptres disséminés tout autour de la trottinette électrique. Au niveau du repérage, elle est véritablement géniale. Il y a aussi un avertisseur sonore évidemment. Elle est intégralement conçue en alliage d'aluminium résistant à la corrosion, résistante à la pluie. Elle est certifiée IP65 et 67 je crois pour la partie motorisation. Moteur monstrueux de 800 watts. Alors 800 watts nominaux à l'intérieur de la roue. Attendez que je dise pas de bêtises. C'est la roue avant. Et 1500 watts en pic avec un couple de 40 Nm. On est sur un moteur assez délirant. Alors, qui reste dans les clous de la réglementation française pour la vitesse maximale, puisque vous serez à 25 km/h, 25 km/h compteur, 25 km/h GPS, avec peu de sensation de recul. Lorsque vous accélérez, on a un BMS qui a été bien réglé. Lorsque vous accélérez, on a une certaine douceur au début et très vite quand même de la patate. Vous atteignez les 25 km/h en à peu près 4 secondes. Sachant que moi je pèse 70 kg, bien sûr ce sera à faire varier en fonction de votre poids. La trottinette pouvant accueillir un gaillard d'environ 120 kg maximum, qui sera quand même à l'aise avec un bon niveau d'absorption des chocs. Elle a été testée d'ailleurs sur ce genre de poids-là. On est ici sur une motorisation qui va vous permettre de monter des côtes délirantes, qui ne vous donnera pas de sensation d'insécurité en matière d'accélération. C'est très progressif, vous allez pouvoir faire varier la vitesse à loisir en fonction de la piste, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous voulez rouler à 6 km/h, vous pouvez. Si vous voulez rouler à 25, vous pouvez aussi. Et c'est vrai qu'on se prend à rêver clairement que le moteur soit d'une certaine manière débridable pour aller plus vite que les 25 km/h réglementaires. Au moins, elle est dans les clous, c'est déjà ça pour la partie vitesse de pointe, j'entends. On n'en a pas parlé, ça paraît presque trivial, mais elle a un style, elle a un design, cette trottinette, qui est véritablement à tomber. Depuis son guidon légèrement arqué, mais surtout sur la partie absorption des chocs. Rien à voir avec Xiaomi qui dispose d'une absorption des chocs, que ce soit à droite et à gauche, sur les deux côtés de la trottinette. Ici, il n'est disponible que sur un seul des côtés. Et ça lui donne un look absolument génial. Sur le côté où il n'y a rien, aucun système d'attache de la roue, vous avez l'impression qu'elle est véritablement en flottement par rapport à la trottinette électrique. C'est beau. Et même de l'autre côté d'ailleurs de la trottinette électrique, là où vous allez avoir les systèmes d'absorption de choc visibles, ça reste plutôt joli, rehaussé par des liserés orange. Ça lui va, enfin l'orange et le gris de manière générale, ça va très bien, mais elle, ça lui va véritablement très bien aussi. C'est une très belle trottinette électrique, jusque dans les plus petits détails, comme par exemple les soudures qui ont été extrêmement bien réalisées. On est ici clairement sur un produit haut de gamme. Elle dispose aussi de pas mal d'autres fonctions connexes, alors qu'on aime bien retrouver dans les trottinettes électriques, surtout les modèles haut de gamme, par exemple le cruise control, qui vous évitera, enfin, le régulateur de vitesse, qui vous évitera d'avoir à rester appuyé systématiquement sur l'accélérateur pour avancer si vous avez une belle ligne droite devant vous. C'est plutôt cool. Vous avez bien sûr les mises à jour de la trottinette qui sont fournies directement. Vous avez un système de récupération d'énergie qui concourra à peu près à hauteur de 5% des performances de la batterie. Vous allez pouvoir régler ce système de récupération d'énergie via l'application de basse vers haute, sachant que vous aurez plus de freinage si jamais vous décélérez, en tout cas si vous relâchez l'accélérateur en le réglant sur la partie haute. Et vous avez le frein parking, c'est-à-dire que via l'application, vous allez pouvoir verrouiller la trottinette électrique et faire en sorte qu'elle ne puisse pas être démarrée par un tiers qui ne disposerait pas de l'application et du mot de passe, notamment des droits d'accès à la trottinette. Alors là, c'est une première pour moi et pourtant j'ai testé énormément de trottinettes électriques. 3 systèmes de freinage différents cohabitent sur cette trottinette électrique. Vous allez retrouver le classique frein à disque situé sur la roue arrière, activable à l'aide d'une commande que vous avez ici sur le guidon. Mais vous allez retrouver aussi un frein à tambour sur la roue avant et un classique freinage électromagnétique. 3 systèmes de freinage différents donc pour arrêter la trottinette, la faire passer de 25 km/h à 0 en 4 mètres, à peu près 4 mètres, contrôlé par mes soins, eu égard à mon poids de 70 kg. Ce sont de bonnes performances, on est en sécurité, on se sent bien en freinant avec cette trottinette. C'est à la fois graduel si vous l'avez envie, si vous en avez envie, ou ça peut être mordant si vous avez un freinage d'urgence à exécuter. Si vous freinez fort avec le frein arrière, par contre, la roue arrière peut se bloquer, auquel cas elle effectuera un dérapage, ce qui peut être drôle dans certaines circonstances, un petit peu moins dans d'autres. En tout cas, ça a été très bien paramétré. Le freinage, c'est une grosse réussite sur cette trottinette.
C'est parti pour la conclusion et vous allez voir, on va aborder des thèmes qu'on n'a pas vus jusqu'ici, à commencer par l'autonomie batterie de 14,5 Ah à l'intérieur du deck et une autonomie extrêmement étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, elle est donnée directement par l'application. Il me reste 20% de batterie et j'ai effectué 41 km avec cette trottinette. C'est stratosphérique. Pour une batterie de cette taille, j'ai absolument jamais vu ça. À croire qu'il y a un défaut d'étalonnage, auquel cas je me réserve légèrement. Je pèse 70 kg, ça joue forcément sur l'autonomie. Mais une autonomie pareille dans une trottinette de 14,5 Ah, j'ai jamais vu. Mode Xbox qu'on n'a pas vu jusqu'ici, le mode X. Alors, c'est pas un mode de débridage. On ne peut pas débrider cette trottinette. Bon, c'est interdit en France, ça vous en doutez. Mais de toute façon, a priori, la marque n'autorise pas ça, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde. En passant l'application au mode US, j'ai pu activer le mode X qui devrait être activable en Europe puisqu'il ne dépasse pas les 25 km/h et permet d'avoir la pleine puissance de la trottinette. Et là, effectivement, ça accélère. Ça accélère beaucoup plus dur et c'est très sympa, même si la première seconde est douce pour éviter les mouvements de recul. Après, ça envoie du lourd. En 3 secondes, on atteint la vitesse de 25 km/h. C'est assez jouissif à ceci près qu'il faut réactiver ce mode systématiquement. L'application, on ne l'a pas vue non plus, elle est globalement plutôt bien faite, elle est assez facile d'accès, elle est encore en cours de développement, donc il y a 2-3 bugs notamment au niveau de la traduction. Le fond noir qui ne permet pas de bien voir le kilométrage, j'ai dû me débrouiller en jouant sur la luminosité de mon téléphone pour pouvoir voir combien de kilomètres j'avais réalisé. Elle vous permettra de verrouiller la trottinette, d'accéder à certaines fonctions qui déverrouillent automatiquement si vous vous approchez plus ou moins de la trottinette. Ça peut être cool, en tout cas c'est super pratique. On est sur une trottinette véritablement taillée pour le milieu urbain, elle est au top à ce niveau-là. Vous allez pouvoir circuler quasiment sur tout type de revêtements, les trottoirs, alors un peu de gravier, le bédon, c'est là où elle va se sentir le plus à l'aise, faire des petits sauts avec. J'ai jamais réussi à la tasser réellement avec mes 70 kg quand je fais des sauts avec. Elle absorbe sur ses 6 cm de débattement systématiquement mon poids, c'est absolument génial. Rien à voir avec une Xiaomi. La Xiaomi, je fais des petits sauts dessus et direct je suis au taquet au niveau du sol. Là, pas du tout. Elle résiste vraiment super bien, la suspension a été super bien réglée. Elle est extrêmement agréable. Par contre, elle ne part pas aux sensations si vous êtes sur des graviers, si vous êtes sur des pavés. Vous aurez toujours les vibrations, bien sûr, que vous ressentirez et qui ne sont pas agréables. Le deck est assez large, suffisamment pour positionner ses pieds en parallèle. Ça, c'est cool. Pas forcément suffisamment pour être à deux dessus, ce qui est interdit en France. Mais ma vidéo est aussi la destination d'autres personnes qui ne sont pas en France. Vous pouvez mettre les pieds l'un devant l'autre avec un transfert de masse. C'est la position, on va dire, à privilégier, je trouve. On est très bien installé dessus, la position haute est super agréable, moi je trouve. Ma femme va préférer être en lowrider. Moi j'aime bien être en hauteur, j'aime bien le système SUV. Elle est très belle, agréable à conduire. J'ai quasiment rien à lui opposer en matière de défaut. J'aurais aimé qu'elle aille à plus de 25 km/h, j'aurais aimé qu'elle soit débridable. Ça se sent que le moteur a de la puissance, peut aller au-delà. Elle est géniale en côte, elle est vraiment top. J'ai monté des côtes assez costauds à Arcachon. Si vous êtes déjà promené dans Arcachon, vous savez qu'il y a des côtes vraiment balèzes. Et vous avez cette sensation même d'accélération lorsque vous avez une côte, vous sentez que la trottinette elle vous tracte. C'est très agréable. Qui peut se payer ce genre de trottinette sera content, à n'en pas douter. Si faites attention au garde-boue arrière lorsque vous descendez un trottoir qui peut toucher éventuellement, c'est des petites choses comme ça, des petits détails, mais voilà, je ne l'ai vraiment pas prise à défaut, elle est super. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description. Ça peut éventuellement faire partie de ses défauts. Elle n'est pas donnée forcément. On est dans un produit quand même assez haut de gamme, assez raffiné. Donc si vous avez des questions là concernant, laissez-les moi bien sûr dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, j'ai d'autres tests de trottinettes à venir. Et notamment la Navi S65C qui pourrait être sa concurrente directe d'ailleurs. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite sur AviExpress. Salut!